Sinon, dans la généralité, on vous parle vraiment de quelque chose de nouveau qui prendra un petit peu de temps. C'est pas un projet ou une relation qui s'officialise immédiatement. Une nouvelle idée, mais voilà, faut un petit peu que ça évolue, on va dire ça comme ça, hein, à la phase adulte, on va dire. Mais c'est quelque chose ici de différent avec l'étranger, c'est un peu un saut vers l'inconnu, ou une différence de culture, d'origine ou autre avec une personne. Et ici, on peut voir qu'il y a comme une négociation qui va se faire, mais je vous dis cette conversation. Alors ça peut être une communication, effectivement, mais cette négociation, elle se fait pas facilement ici. Vous voyez, c'est comme si vous aviez des attaques, des reproches ou un truc comme ça. Mais vous allez la défendre, votre idée ou ce qui vous donne envie ici, cette curiosité. C'est pas que c'est une curiosité vraiment, mais ça peut effectivement détonner par rapport à ce qu'on peut trouver en général. Donc je sais pas, ça peut être voilà, quelqu'un de très âgé avec quelqu'un de très jeune, ou on se lance dans quelque chose de vraiment différent. Je sais pas, enfin moi la première fois que j'ai commencé à dire à mon entourage je fais des tirages de cartes, j'étais pas du tout là-dedans, j'étais plutôt terre à terre. Donc oui, ça a été une nouveauté un peu curieuse pour mon entourage, et il peut y avoir cette idée-là de... Mais ça peut être, je vous dis, une relation où on va avoir quelqu'un d'une ethnie avec une autre ethnie, une différence d'âge ou un truc comme ça. Euh, mais pour pouvoir affirmer cette idée, pour pouvoir la mener au bout, vous avez besoin ici d'une aide. Il y a besoin d'un soutien, mais le soutien, vous ne l'avez pas de manière facile ici. On défend son projet ici. Si par exemple on est dans le cadre professionnel, vous avez quelque chose qui vous donne envie, qui vous permet de vous équilibrer, vous avez envie de le mettre en place, vous en parlez. Ça fait un peu bizarre aux gens parce que ça sort de l'ordinaire, et peut-être qu'il faut des choses différentes pour que ça se mette en place. Mais c'est pas forcément bien vu aux yeux de tout le monde, ou vous n'allez pas forcément avoir le soutien ici de tout le monde. Mais franchement, même si vous n'avez pas le soutien, moi je le sens pas mal pour vous. Je le sens pas mal du tout, ouais. Vous voyez, il y a effectivement la jalousie au centre du jeu, mais ça peut représenter aussi vos envies. Alors, on vous parle d'un retour de joie, de jalousie, de réunion et de projection. Donc ici, il y a quelque chose qui vous revient de droit, ou une personne qui revient dans votre vie, qui vous apporte de la joie, du plaisir. Quelque chose qui revient à vous, ça peut être tout simplement cet équilibre, cette nouveauté, peut-être une naissance qui vient d'arriver dans votre vie et qui vous fait voir justement un peu le monde différemment, qui va vous aider à vous concilier, mais c'est pas forcément tout le monde qui va vous suivre dans la manière peut-être que vous allez éduquer votre enfant. Vous voyez, ça peut être tout simplement un truc comme ça. Mais en tout cas, il y a un retour à l'équilibre qui est très positif ici, quelque chose qui revient, qui va vous apporter de la joie, qui va vous apporter une satisfaction, qui vont pas faire plaisir à tout le monde ici. En plus, avec la réunion, on peut être, vous voyez, dans le sentimental, où on peut avoir été dans un triangle amoureux, on a été déçu de l'un, on s'est éloigné, et ici, il y a peut-être une reprise de contact qui arrive, mais tout doucement, où on veut voir si la personne a changé. Effectivement, c'est une nouvelle personne, elle est différente, mais ça plaît pas à tout le monde. Vous voyez, parce qu'on vous parle malgré tout d'une réunion. Et avec la projection, c'est le fait justement d'envisager les choses pour votre futur par rapport à ce qui vous revient quelque part de droit, par rapport à ce que vous retrouvez dans votre vie ici. Ouais, il y a des retrouvailles, peut-être, des retrouvailles d'une personne qui vous a blessé à un moment donné et qui aujourd'hui vient s'excuser. Mais je vous dis, malgré tout, l'impression que
c'est pas bien vu aux yeux de tout le monde. Avec la famille et la culpabilité, on peut, une fois que vous annoncez le fait que vous vous lancez là-dedans ou avec cette personne, on peut vous dire non mais t'es sérieux franchement ce serait la honte quoi. Ce serait la honte. Voyez, on vous fait culpabiliser ici, à votre famille ou votre entourage qui vous fait culpabiliser. Et franchement, ne culpabilisez pas parce que si votre cœur vous dit que c'est bon, que c'est sain, que ça vous rend heureux, heureuse, il ne faut pas écouter votre famille. Comme je le disais dans la guidance précédente, là, chez les taureaux, si vous écoutez votre famille, si vous écoutez l'entourage, alors que vous avez une envie, un désir qui vous rendrait heureux, heureuse et que les autres vous font culpabiliser, ça veut dire quoi si vous ne le faites pas? Ben, ça veut dire que leur vie à eux, leur bonheur à eux est plus important que le vôtre. Sauf que vous avez qu'une vie. Donc si vous voulez être heureux dans votre vie, ben, il faut prendre les décisions qui vous apportent de l'amour et de la joie. C'est pas plus compliqué là, mais pas plus compliqué, même si c'est dur de devoir affronter, très joli, même si c'est dur de devoir affronter sa famille ou assumer ses différences aussi, c'est pas toujours évident. Ben, c'est comme ça aussi. Donc, ouais, il y a des choix à faire. Il y a quelque chose qui arrive à vous, qui est en très belle voie, très très belle voie, puisqu'on vous dit qu'il y a quelque chose qui arrive et qui vous apporte une abondance. Et je vous rappelle que vous aviez à la coupe de l'oracle des miroirs, même si vous ne l'avez pas vu, parce que je sors toujours ce tirage d'avant, histoire de faire une vidéo un petit peu plus courte. Vous aviez le cadeau et la naissance, donc un cadeau qui était bienvenu, qui permettait de prendre un nouveau départ. Allez, on va voir les Gémeaux, ce qu'on a. Donc ici, on peut avoir affaire à vraiment une institution de justice, hein, une décision. Il y a le bonheur, il y a la réussite. Donc, si vous êtes dans des procédures, ici, il y a un gain de cause, mais même s'il y a un gain de cause, comment je peux vous dire, il n'y a pas la satisfaction complète. C'est pas on gagne à 100%, il y a malgré tout un petit truc qui fait chier, quoi. Excusez-moi le mot, mais il y a un petit truc qui vous fera quand même un peu chier. Donc on a quoi ici? Les 3 tours, l'araignée, l'éléphant. Peut-être partez faire un safari en Afrique. Je sais pas, il y a beaucoup d'animaux là-dedans. Alors les Gémeaux, on a la transformation. Ah, je crois qu'il y en avait une qui s'était retournée. Et on a trop. Allez, elle est là, la dernière. Et la grand-mère. Au dos du paquet, on a éventuellement un blocage. Est-ce que je suis bien calé? Hop. On a le blocage, mais qui représente aussi la justice, hein, les institutions, la justice. Donc, effectivement, il y a peut-être... on revient où il y a un retour d'une décision de justice, une décision de justice qui arrive peut-être à vous. Alors, qu'est-ce qu'on a ici? Déjà, j'essaie de voir si j'ai des petits indices supplémentaires pour ce premier message. Je regarde à combien j'en suis et après j'enchaîne avec l'autre. Ouais, alors ici, je vous confirme qu'il y a quelque chose que vous avez envie de lancer, de construire, de déménager, de mettre en place de manière stable. Mais il y a une peine ici, il y a quelque chose... moi, je pense qu'il y a un manque de soutien avec l'éléphant. Moi, je le vois un peu comme la mère aussi. Et le fait de peut-être pas être soutenu, de ne pas être encouragé,
Mais c'est une façon de vous dire aussi que votre bonheur est ailleurs. Votre bonheur, il est ailleurs. Donc, même s'il n'y a pas de soutien, n'attendez pas. Voyez, même là, on peut retrouver cette trahison avec cette femme. Il n'y a pas le soutien qu'on devrait avoir de quelqu'un de mature ou autre. Parce que c'est sûrement une personne qui a peur peut-être de vous perdre ou qui en tout cas a des blessures de toute façon et qui va vous donner des conseils en fonction de ces blessures, qui est pas équilibré, qui est pas assez équilibré. Ça peut être une personne face à laquelle vous vous défendez clairement, ou en tout cas à laquelle on vous invite à vous défendre, et ça peut clairement être un membre de votre famille. Mais moi, j'ai vraiment l'impression qu'il y a une forme de lâcher prise, on abandonne en fait. Peut-être qu'il vous fallait un accord, cet accord vous ne l'avez pas, ben c'est pas grave, je passe outre et je continue d'avancer. En tout cas, ne restez pas bloqué dans cette trahison ou dans cette complication qui vous empêche ici d'évoluer, de retrouver votre équilibre. Parce que l'idée ici, même si elle vous fait peur, même si cette envie, elle peut vous faire peur, vous avez du mal à l'affirmer, hein, vous pouvez, ouais, le matin vous dire ça réussira pas, j'y arriverai pas, croyez en vous. Ok, de toute façon, je ne sais plus qui disait dans la vie on n'échoue pas. Soit on réussit, soit on apprend. Donc rappelez-vous que quand on vit à la naissance, un bébé, il va tomber une centaine de fois, 1000 fois, mais il va continuer à essayer de marcher jusqu'à ce qu'il y arrive. C'est ça le propre de l'être humain. Et s'il y a quelqu'un qui n'arrête pas de lui dire non, tu n'y arriveras pas, tu n'y arriveras pas, tu n'y arriveras pas, ça va peut-être le démoraliser et il n'y arrivera pas. Vous, gardez à l'esprit que vous pouvez encore essayer, vous n'êtes pas en échec. Tant que vous essayez, vous n'êtes pas en échec. C'est quand on arrête de faire des efforts ou de faire quelque chose que là on échoue parce qu'on ne fait plus rien en fait. Donc il ne peut plus rien se passer. Bref, excusez-moi, je me suis un peu emballée et puis j'ai parlé super vite. Donc pour ce deuxième message, qu'est-ce qu'on me dit? J'aime moins ce dernier message, hein. Franchement, ce dernier message, il y a quelque chose qui me chagrine ici. Alors ici, en fait, il y a quelque chose que vous avez vraiment du mal à mettre en place. Vous avez du mal à construire quelque chose où il y a peut-être quelque chose que vous avez déjà mis en place mais qui ne vous apporte pas de satisfaction. C'est comme si c'était déjà là, mais même si c'est là, comme si vous aviez cru que ça vous apporterait une forme de stabilité, de force, et c'est pas le cas ici, c'est pas le cas, c'est pas le bonheur que vous avez espéré en fait. Vous vous attendiez à quelque chose de différent. Vous voyez, ouais, c'est vraiment l'idée, ben mince, j'aurais cru en fait être. Vous voyez, par exemple, vous avez déménagé pour fuir un problème en vous disant, bon, euh, je sais pas moi, c'est la guerre avec mes voisins, je déménage en me disant que ben, notre lieu de vie, je serai plus heureuse. Et puis finalement, quand vous arrivez dans ce nouveau lieu de vie, ben, vous vous sentez malgré tout toujours pas vraiment heureux, heureuse. Et ça, c'est un petit peu normal quand je vois la suite du tirage parce qu'en fait, votre bonheur, il est erroné. Il est erroné dans le sens où que pour pouvoir acquérir ce bonheur, il vous faut arrêter ici une croyance. Il vous faut arrêter une croyance ici. Il y a quelque chose qui doit évoluer, qui doit se transformer.
Il y a quelque chose de négatif, peut-être vous attendez un coup de main, votre sauveur, et ce sauveur ne vient pas, je ne sais pas, mais il n'y a personne qui peut vous sauver à part vous-même, hein, je vous le dis. Au même titre qu'on ne peut pas aider quelqu'un qui n'a pas envie d'être aidé. Donc ne fournissez pas des efforts auprès de quelqu'un pour faire son bonheur parce que c'est pas possible. Ok? Je sais pas pourquoi je vous dis ça parce que c'est pas vraiment le message, mais voilà, ça reste toujours une notion qui est bonne à comprendre et qui est saine. Bref, il y a la possibilité de changer en fait. Votre bonheur, je vous dis, il y a un truc qui ne vous satisfait pas, mais il y a quelque chose qui peut se transformer, mais qui vous demande de mettre un terme, soit à une relation qui est toxique, soit à un schéma que vous avez qui est toxique. Ok? C'est un peu, ouais, on m'a fait mal et bon, il y a un vrai blocage là. Un vrai blocage, quelque chose avec lequel il faut couper ici. Ici, c'est vraiment veiller à votre confort, à votre équilibre. Pensez à vous, ne restez pas figé. On retrouve ces deux énergies hein, de la balance. Donc, vraiment, ce qui vous arrive, c'est vraiment pour retrouver un équilibre. Là, ce que vous allez vivre comme situation, ça va vraiment être porteur pour votre propre équilibre, pour votre propre stabilité. C'est comme si vous aviez souhaité quelque chose ici, et pour que cette chose s'équilibre, ben, il va falloir en bloquer d'autres. C'est pour ça que je vous dis, on a un peu cette idée ici, pour que les choses s'arrangent dans votre bien-être, dans votre confort, pour que vous n'ayez plus à vivre des trahisons à répétition. Il faut vous libérer de cette énergie ici qui vous plombe. Vous voyez, on peut avoir... alors, je n'aime pas dire ça, mais je l'ai déjà vu dans un tirage, et c'est vrai que moi, je crois en la réincarnation, donc je n'aime pas trop parler de la mort, parce que dans une seule vie, on peut mourir plusieurs fois. Hein. Vous pouvez regarder des vidéos sur ce qu'on appelle la nuit noire de l'âme. Mais on peut mourir plusieurs fois et renaître, voilà, changer ses convictions, sa façon de penser, d'agir, etc. Donc ce n'est pas une fin en soi, c'est pas mais ici on peut vraiment avoir ben, comme un coup de... C'est pas joli de dire ça, mais c'est comme si on pouvait avoir un coup de pouce de l'univers, une espèce de justice divine qui vient vous aider à vous enlever cette personne, et peut-être que ça se fera vraiment par une phase de décès, vous voyez. Mais c'est comme si c'est un soulagement, c'est comme si ça allait être finalement un soulagement, parce que c'est quelqu'un qui ne vous apportait que du toxique, vous voyez. On a le bien-être sur la transformation, mais ça c'est le manque de confiance, la perte, le vol. Mais on coupe avec ça. C'est quelqu'un qui vous empêchait d'être heureux, d'être épanoui. C'est quelqu'un qui vous empêchait de guérir. On retrouve ce côté guérison qui ne se faisait pas, qui posait problème, mais c'est aussi la famille qui pose problème. Et une fois qu'on a coupé avec ces énergies, on se met en action et on va chercher son bonheur. Ouais, et puis vous allez le chercher bien. Donc c'est un mal pour un bien en soi. Ok? Allez, j'en reste là pour ce tirage et on va passer de suite au sentimental. Parce que je veux pas que la vidéo dure non plus 100 ans. On est déjà à plus d'un quart d'heure. Donc si je veux pas que ça fasse une demi-heure, il va falloir que je me speed un peu. Et là, certains se disent... Oh non, moi qui attends pour le sentimental. Désolé. Non, mais après, selon le message, je reste un peu, vous inquiétez pas. Je vais pas vous lâcher comme ça si les messages sont vraiment pourris ou s'il y a vraiment besoin de réponse. Tant pis si ça dure. Perso, j'ai le temps aujourd'hui. Donc, je vais essayer de sortir un max de signes d'ailleurs.
si je peux les clôturer aujourd'hui, demain, ça serait top. Ah, j'ai pas fait de coupe. Bon, ben tant pis. Il n'y a pas de coupe. Donc je la fais maintenant. Allez, on va se la faire quand même. Bon, on démarre par la non-communication, quelque chose qui se casse, qui s'écroule. Pas de communication chez les Gémeaux, donc on a des choix compliqués à faire ici. Hein. Ouais. Des choix compliqués à faire, on hésite beaucoup, on ne sait pas où se diriger, clairement, on est paumé. On est face à quelque chose où on vous demande de garder la foi, de garder confiance, que la solution viendra, où vous ferez certainement le bon choix. Il y a quelque chose en tout cas ici qui se démolit. Qui se démolit, mais peut-être une révélation. Ouais, peut-être une révélation, on va voir. Donc il y a quelque chose en tout cas qui se casse. Ça peut être une relation secrète, hein. Peut-être vous étiez voilà, dans une relation qui n'était pas officielle, pas connue. Peut-être cette relation s'arrête, mais moi je vois pas que ça. J'ai l'impression qu'il y a quand même quelque chose d'un peu plus subtil. Mais on va attendre d'avoir la suite des cartes pour les Gémeaux. Alors. Ouais. Ok. Donc, ici, on est en train de vous dire qu'il y a des choses qui s'arrêtent, des communications, des relations qui se stoppent, qui peuvent effectivement vous blesser, vous faire mal, mais j'ai aussi la notion peut-être que vous aussi, vous avez pendant un certain temps porté un masque qui est en train de tomber, comme si on allait se révéler réellement au monde. Il y a quelque chose qui était caché, peut-être enfoui au plus profond de vous ici, qui va vous être révélé. Qui va vous être révélé et il y a l'idée de... Alors dans l'été, hein, peut-être, l'idée de... Je prends un nouveau départ, mais on a vraiment peur ici de se tromper, donc ça risque de vous retenir, de vous bloquer. Vous avez peut-être avoir du mal à redémarrer. Alors, c'est pas très joli parce qu'il y en a certains qui clairement se rendent compte, en fait, découvrent, alors soit vous êtes enceinte, hein, par exemple, et vous vous rendez compte, en fait, que votre compagnon, voilà, il va pas pouvoir assurer avec l'enfant, il va pas être présent, il a pu même vous tromper pendant la grossesse. Donc du coup, qu'est-ce qu'on fait? On reste pas? Il y a quelque chose que vous n'avez pas vu venir là, certains qui... Ouais, quelque chose que vous n'avez pas vu venir. C'est bizarre, j'ai un peu l'idée aussi presque, je découvre que mon père n'est pas mon père. Est-ce qu'ici on parle d'un secret familial qui peut avoir un rapport avec un enfant? C'est la première fois que je vois ce message. Et c'est quelque chose qui peut être destructeur pour vous. Et du coup, vous ne trouvez plus vraiment votre identité, vous ne savez plus qui vous êtes. Ça peut être ça. Pour d'autres, attention, parce que vous avez pu effectivement vous sentir vraiment mal par rapport à une relation que vous avez cachée à votre famille ou à votre entourage. Et puis finalement, vous vous êtes dit, allez,
Vous l'avez caché pendant un certain temps, je pense, et une fois que vous avez révélé cet amour, cette relation, vous étiez plutôt enjoué et il y a une déception après à la clé. Une déception de ouais, merde, une fois que je l'ai dit, ça se passe moins bien. Beaucoup de triangulaires là, un peu de partout, en tout cas des choses qui évoluent. Beaucoup de monde ici, beaucoup de monde, beaucoup d'amour. Donc c'est une façon de vous dire que les choses peuvent évoluer, qu'il y a sûrement eu des répétitions ici, hein, triangulaires, donc toujours quelque chose qui vient nous pourrir la relation. Mais il y a une évolution sur cette situation, quelque chose dont vous guérissez. Ouais, franchement, là, c'est pas joli, mais c'est par cette destruction que vous allez vous aussi hein, tomber un masque et savoir qui vous êtes et ce que vous voulez vraiment. Vous avez en tout cas, je vais juste un peu couvrir. C'est vrai que c'est pas très très joli comme message. Ouais, il y a un détachement, quelque chose qui est en train de se libérer, mais on y perd un peu des plumes, j'ai l'impression. Ouais, il y a quelque chose qui vous a vraiment attiré. Peut-être qu'il y avait une relation où il y avait pas mal de charnel, mais où il n'y avait que ça finalement. Ouais, des choses qui ont été cachées ici, hein, où on a tenté vraiment par tous les moyens de vous cacher quelque chose ici. Mais je vous dis, ça vous permet de tomber un masque et de retrouver un équilibre. Il y a des choses que vous... En gros, en fait, si vous n'arrivez pas à savoir où est réellement votre bonheur, vous n'arrivez pas à prendre conscience qu'il y a des dépendances chez vous ou des blocages, qu'il y a aussi l'idée de dire il va falloir aussi finir un cycle et apprendre à dire non à la famille potentiellement. Donc là, on vous fait vivre un truc qui est vraiment pas cool pour que vous le compreniez. Ouais. Ici, on parle d'un déménagement, d'une opportunité. Ouais, de toute façon, franchement, il n'y avait pas le karma dans cette ligne, mais pour moi, c'était clairement ça. Il y a vraiment une leçon de vie, quelque chose que vous devez comprendre dans une situation. Il y a un effet miroir, donc on vous met vraiment dans une situation pour que vous preniez conscience de quelque chose sur vous. Donc ici, il y a l'opportunité, une solution pour régler quelque chose de karmique, quelque chose que vous avez déjà vécu. Il y a déjà des choses qui se sont cassées la gueule, que ce soit dans votre foyer ou dans vos relations. Et vous vous êtes toujours dit, mais je ne comprends pas pourquoi ça m'arrive, pourquoi ça tombe toujours sur moi. Et ça tombe toujours sur toi parce que tu as besoin de faire preuve d'un bon discernement, euh, de te faire confiance, de prendre des décisions sages, c'est-à-dire en étant dans un équilibre. On prend très souvent, quand on n'est pas équilibré, on prend des décisions en écoutant nos peurs, nos faiblesses. Oui, mais si je le quitte, je vais me retrouver seule encore pendant 10 ans. Oui, mais qui je vais rencontrer? Oui, on écoute nos peurs en fait. Et c'est pas comme ça qu'on va vers le bonheur. Donc,
l'idée là, c'est l'opportunité qui se présente à vous. Euh, Saisissez-la pour vous affirmer. Saisissez-la pour vous affirmer. Il y a, avec la sagesse, pareil, ça représente la méditation, donc c'est ce qui arrive à vous, cette occasion-là, cette clé, cette solution, ce qu'on vous propose en tout cas ici, il y a l'idée, ben là je veux pas me tromper, je veux être sûr qu'il n'y ait pas des choses cachées. Donc on prend le temps de la réflexion, c'est un peu comme la carte de la tempérance, comme un peu la fécondité où on prend le temps d'analyser, on ne se presse pas. On veut avoir tous les tenants et les aboutissants. On n'a pas envie de se dire, ben, on nous donne une clé d'une maison qui est pourrie. Vous voyez, c'est un peu cette idée. Avant, je veux voir. Avant, je veux voir parce qu'avant, on ne voyait pas et là, je veux être sûr de moi. Donc, je vais prendre la meilleure décision pour moi. Je ne sais pas de quoi demain sera fait. Je ne sais pas si il y aura un renouveau ou si je vais arriver à laisser tomber toutes les personnes fausses qui sont autour de moi. Mais il y a l'idée on prend quand même plus de temps pour prendre une décision et on abandonne les doutes en fait. Moi je le vois plus comme ça, on se pose des questions mais qui sont réfléchies, qui sont mûres et une fois qu'on a les réponses, il y a un lâcher prise. Donc ici, il y en a qui mettent un terme à une relation, mais il y en a une autre qui arrive pour une fin heureuse, où il y aura de la bienveillance, où on va se pomponner, on va être valorisé, on va se soutenir, on est dans une relation qui est équilibrée, qui peut amener à une vie de famille. Mais il y a besoin de mettre un terme à quelque chose ici, il y a besoin de vous libérer de quelque chose. J'aimerais juste compléter sur ces doutes. Ben voilà, la machine bip, on est synchro. Ouais, je vous dis, c'est exactement ce que je vous ai dit. Vous voyez, mais j'ai peur. Combien de temps je vais mettre pour rencontrer quelqu'un? Est-ce que je vais rencontrer quelqu'un? C'est des peurs que vous écoutez. J'en ai des frissons. N'ayez pas peur, faites-vous confiance et l'amour arrive. L'amour, il arrive. Lâchez prise sur ce qui vous convient pas, l'amour arrive. Allez, on termine les Gémeaux avec une carte conseil comme pour tout le monde. Ouais. Vous pouvez mettre un terme à des amours conflictuels et arranger les choses, même si ça a demandé du temps, même si vous êtes pris la foudre sûrement plus d'une fois. Rien n'est perdu. Il y a toujours moyen d'arranger une situation. Et des fois, de partir, de quitter, ça arrange aussi la situation. Alors, faut pas fuir par contre s'il y a des choses à dire ou autre. Ouais, on a le nouveau partenaire et l'océan. Donc, il y a vraiment besoin de retrouver des énergies beaucoup plus fluides dans nos relations. Et il peut y avoir ici une nouvelle relation qui va vous aider à ça. Qui va vous aider à être dans un meilleur, dans de meilleures énergies. Allez les Gémeaux, une petite carte conseil pour finir ce tirage. Voir le bon côté, l'averse d'abondance, Cupidon. Donc en gros, arrête d'avoir peur. Arrête d'avoir peur, pense positif, dis-toi que les choses arrivent. Vous avez en plus le conseil fiable, donc écoutez, je suis de bons conseils, je ne veux que votre bonheur. Avec le chakra du cœur, on vous dit l'amour est au cœur de la matière, comme votre cœur est au centre de votre corps physique, qui est en accord parfait avec l'amour. Il est sans danger pour vous d'aimer et d'être aimé du fond du cœur, puisque nous sommes toujours prêts à vous guider et à vous protéger.
Donc ici, on vous demande vraiment ben, justement de ne pas écouter vos peurs, mais d'écouter la voix du cœur, de prendre conscience que vous avez le droit d'être aimé au même titre que chacun. Mais pour ça, il faut déjà vous aimer, vous respecter, et une fois que c'est fait, vous pouvez avancer. Mais il y a besoin ici de partir. Il y a besoin ici de... Alors, avec le conseil fiable, on peut avoir quelqu'un qui vous conseille, qui vous aide à vous libérer, à finir un cycle. C'est bien, elle ressort pas mal cette carte avec les œufs de Pâques, c'est un peu la période. Mais ouais, ici, c'est ouais. Écoutez les bons conseils, écoutez-vous aussi, c'est comme si on vous soufflait des messages ici. Vous voyez, il y a cet homme qui écrit. Alors, je sais pas, peut-être que d'écrire certaines choses, ça peut aussi soulager votre cœur. Peut-être d'écrire ce que vous envisagez pour votre avenir, faire un plan avec le but de la vie, oui, comme faire un plan. Mais il y a une fin de cycle ici, et il y a le fait de se diriger vers quelque chose de plus chaleureux, de plus léger. Ok? Allez les Gémeaux, j'en reste là. Si ça vous a plu, comme d'habitude, n'hésitez pas à liker, commenter ou à vous abonner si ça n'est pas fait. Activez également la cloche pour que vous puissiez recevoir une notification dès que je poste une vidéo. C'est prendre soin de vous. Alors faites-le.